Dans cette vidéo, on va voir comment retoucher et affiner rapidement les hanches de mon modèle ici, en position centrale. Je vois que j'ai certaines courbes au niveau de sa silhouette que j'aimerais affiner. Et vous allez voir qu'il est très rapide et très simple de venir retoucher les courbes de mon personnage. Je vais tout d'abord zoomer légèrement au niveau des hanches, comme ceci. Et je vais aller chercher mon outil rectangle de sélection et sélectionner la partie à corriger en créant un rectangle de sélection. Et je vais maintenant dupliquer le contenu de cette sélection sur un calque indépendant de mon image originale. Je vais par exemple me diriger dans Calque, Nouveau, Calque par copier, dont on voit le raccourci clavier CTRL-J. Le calque est créé, je peux le vérifier d'ailleurs en décochant la visibilité de mon arrière-plan. Ce calque, je peux le renommer aussitôt, afin de ne pas m'emmêler les pinceaux au niveau des calques. Hanche droite, par exemple. Et sur ce calque, je vais appliquer une transformation, que je vais aller chercher dans Édition, Transformation, Déformation. Je vais zoomer légèrement pour mieux voir l'impact de ma déformation. Et cette déformation me permet tout simplement, par l'intermédiaire de ce maillage, de déformer l'intérieur de mon image. Vous voyez que lorsque je clique et que je déplace simplement à l'intérieur du maillage, je déforme celui-ci et je peux venir vraiment réadapter le contenu de ma sélection, autrement dit le contenu de mon calque, comme je le souhaite, en déplaçant simplement les nœuds autour ou l'intérieur du maillage. De cette manière, on va lui affiner une jolie silhouette, comme ceci. Et lorsque je suis satisfait, je peux soit cliquer sur ce petit bouton, soit appuyer sur Entrée par exemple, comme je le fais actuellement. Et voilà. En 2 clics, j'ai déjà affiné une partie de ma hanche. Je vais faire de même au-dessus, pour cette petite partie, comme ceci. Je vais tout d'abord me positionner sur le bon calque, puisque je vais dupliquer le contenu de ce rectangle de sélection. Mais cette fois, je vais faire CTRL-J pour dupliquer, comme ceci. Un calque que je vais aussitôt renommer. Pour les droits, par exemple. Et pour bien vérifier, je vais appuyer sur Alt sur mon clavier simultanément, ou sur Option si vous êtes sous Macintosh, pour n'afficher que ce calque. Je rappuie sur Alt et je clique ici pour tout réafficher. Et là, je vais appuyer sur CTRL-T donc, qui correspond au raccourci clavier pour la transformation. Et au lieu d'appliquer une transformation habituelle par rotation ou homothétie, etc., je vais cliquer sur ce petit bouton que vous voyez en haut dans la barre d'options. Je clique et j'obtiens exactement la même chose que précédemment, à savoir une transformation que je vais maintenant appliquer et déformer de cette manière. Lorsque je suis satisfait, je peux cliquer sur ce petit bouton. Je me déplace sur le côté gauche de mon personnage. Je me positionne bien sur le calque activé, l'arrière-plan. Je sélectionne cette partie ici. Et de la même manière, CTRL-J pour dupliquer mon calque, que je renomme immédiatement par double-clic sur le nom. Pour les gauches, Entrée. Je vais faire maintenant CTRL-T. Et je peux, si je le souhaite, faire bouton droit à l'intérieur et venir chercher la même chose, déformation. Je vais rezoomer légèrement par CTRL+. Et vous voyez que c'est vraiment très simple, il suffit vraiment d'appliquer juste la déformation et déformer simplement le maillage en cliquant et en glissant la souris. J'appuie sur Entrée pour confirmer, comme ceci. Et il ne me reste plus que cette petite partie au niveau de la hanche. Je vais rezoomer légèrement d'ailleurs et faire CTRL-D pour refaire mon rectangle de sélection. Et ce n'est pas grave puisque là on voit que le doigt gêne un peu, mais on verra qu'on pourra changer ça ultérieurement. J'active bien le calque arrière-plan, que je pourrais éventuellement convertir en calque éditable en double-cliquant à l'intérieur de la vignette. CTRL-G pour dupliquer. Hanche gauche pour renommer. CTRL-T pour transformer. Petit bouton pour déformation. Et je clique et je déplace l'intérieur de mon maillage tout simplement. C'est vraiment un jeu d'enfant de venir retoucher la taille de ce mannequin, comme ceci. Entrée. On voit d'ailleurs ici justement que le doigt est légèrement déformé, mais ce n'est pas grave. Je vais simplement créer un masque de fusion en cliquant ici. Et je peux venir maintenant peindre sur mon image. Si je peins avec du noir avec mon pinceau, je vais peut-être tout d'abord diminuer le diamètre de celui-ci, comme ceci, encore un peu plus. Je me repositionne sur ma vignette. Et lorsque je peins, vous voyez que je rajoute le morceau de doigt qui avait disparu. Je vais d'ailleurs appuyer sur X pour permuter la couleur, pour passer au blanc, pour effacer un peu. Et voilà le travail. CTRL- pour dézoomer. Et donc en 2 temps 3 mouvements, on a rapidement affiné la taille du mannequin. Vous voyez qu'il est vraiment très simple de venir créer de jolies courbes. J'appuie maintenant sur Alt simultanément en cliquant ici sur l'œil correspondant à mon image originale pour voir le résultat avant et après. Et en 2-3 clics, vous faites perdre 10 kg à votre mannequin, ou plutôt 2 kg, j'exagère un peu. Mais sachez que néanmoins, dans les magazines de mode ou dans les photos publicitaires, vous pouvez faire de même, non pas pour corriger cette fois, mais par exemple pour augmenter la taille de la poitrine, pour augmenter la taille du décolleté, ou élargir les épaules, etc. Tout est possible. Et dans mon cas donc, le fait d'avoir affiné la taille me permet alors d'obtenir une jolie photo d'ensemble.